Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT, un journal avec très peu de résultats puisque c'est les vacances. Salut Fred. Salut Morgane. Ça va? Ça va, oui. Une belle victoire encore aujourd'hui pour notre équipe Fagnon. Oui. Un beau tirage cette semaine en Coupe de France pour notre équipe Fagnon encore. On en parlera juste après, mais pour le moment on va commencer avec toi, avec les résultats du week-end. Donc on commence avec notre DH féminine qui malheureusement sort de la Coupe de France avec une défaite 3-0 face à l'Estac. En senior, première défaite pour nos R3 en déplacement au FC Christo de Reims sur le score de 2-0. Et pour terminer, une nouvelle victoire pour nos seniors R1 3-1 face à Rethel. Nos seniors qui continuent la route sans défaite. Il y a eu un match nul, peut-être bien, et puis que des victoires. Contre Charleville. C'est ça, et que des victoires. Les victoires s'enchaînent. Très bon pour le championnat, à savoir que je sais pas les buteurs du week-end, mais Toufi qui était encore meilleur buteur ce matin avant les matchs d'aujourd'hui. En revanche, les matchs se sont passés. Il met un but aujourd'hui. Restera-t-il meilleur buteur? On ne sait pas, mais en revanche, une équipe très combative. On aurait pu en mettre beaucoup plus aujourd'hui. Oui, et puis peu importe, on va dire que ça soit Toufik ou un autre le meilleur buteur, hein, quelque part on s'en fiche. Je parle à la place du président, je pense qu'il penserait la même chose. Le plus important c'est d'engranger le maximum de points et puis qu'on soit premier à la fin de la saison. Hein. Mais un match avec beaucoup de technique, peut-être un peu trop. On a vu les joueurs se lâcher, faire beaucoup de gestes techniques, que ce soit individuellement comme collectivement, puisque c'est ma vision du match très honnêtement aujourd'hui. Ça a joué vraiment dans tous les sens et on a vu de belles actions dans le foot et les joueurs se lâcher, même si parfois la finition n'y était pas, mais c'était intéressant à voir. Au risque de me faire un peu, encore une fois, tanner suite à ce que je vais dire là, c'est vrai que j'ai vu une équipe joueuse qui essayait beaucoup de choses et qui m'a fait très sincèrement frissonner à certains moments parce que ça jouait très très bien. Mais au-delà de ça, à partir du 2-0, j'ai trouvé une équipe qui est tombée dans la simplicité et qui perdait plus en qualité que ce qu'on avait vu au départ. Donc, ce qui est un peu dommage parce que je pense que c'est sur des équipes comme ça où faut essayer, où faut tenter et il faut pas tomber dans la simplicité comme on l'a fait. La preuve en est, c'est que avant la mi-temps, on se fait revenir à 2-1 alors que on pouvait mener 4 ou 5-0 quoi. Après le 2-1, on a peut-être retrouvé justement. Non, j'ai trouvé que même avant, après le 2-0, j'ai trouvé que ça a baissé on était moins joueurs, on les attendait plus. On essayait plus de choses, mais des trucs faciles. On est tombé dans la facilité et je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, c'est ce que je pense moi. Bah écoute, il faut le dire de toute manière. On a également nos féminines qui sortent de la Coupe de France face à l'Estac. On sait que l'Estac a quand même on va dire le plus haut niveau régional actuel et qui vise une montée supérieure pour réussir à monter l'échelon. En revanche, 3-0 contre l'Estac, pour nos féminines, c'est pas ridicule. Non, c'est pas ridicule, mais enfin, on s'attendait quand même à un match difficile pour nos féminines, sachant qu'ils rencontraient l'Estac au 3e tour de la Coupe de France. On aurait aimé qu'elles aillent un petit peu plus loin dans cette compétition, mais enfin voilà quoi, c'est le jeu quoi, on va dire. On va rester Coupe de France, le président n'est pas là, on l'appellera par contre, on l'aura par téléphone juste après cette pause, et puis on aura également Erdal qui est éducateur au club, que tout le monde a déjà vu dans le journal, mais qu'on retrouvera juste après pour commencer à engranger ce match de Coupe de France, puisque vous l'avez certainement vu sur notre page Facebook, oui, le tirage a été tiré. Et Valenciennes est sortie. Valenciennes, équipe de Ligue 2. Gros tirage pour nous et grosse ambiance. Enfin, c'est ce on espère pour le club, pour les joueurs, pour les gamins du club. Il faut qu'on arrive à faire une fête de tout ça et on va être à fond là pendant 2 semaines, je pense, à préparer tout ça.
Bah déjà, grosse émotion le jour du tirage où il y avait notre émissaire, le prompteur Hervé, qui était en mission à Paris pour voir le... Donc moi, j'essayais de suivre comme ça du coin de l'œil le tirage en direct et j'ai vu que on avait sorti Valenciennes et franchement, bon bah, les Ligue 2 qui rentrent et on tire une Ligue 2, franchement, voilà, c'est... Gros joie. Ouais, c'est entre on aurait pu tomber contre une DH et puis d'un autre côté le plaisir de tomber contre une Ligue 2. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir ce tirage là, quoi. Et on n'a jamais vécu ça. Enfin, moi personnellement, jamais au club j'ai vécu amateur, hein. Très honnêtement, et effectivement, c'est un grand plaisir, mais c'est aussi une grande inquiétude pour tous les bénévoles du club, puisque c'est un gros travail, très très gros travail avant le match, et pour réussir à tout préparer. Donc on en parlera justement après avec Erdal qui va nous retrouver, et puis avec le président par téléphone. Ce serait une grande première aussi pour le journal, on n'a jamais fait ça, donc on va tester. À tout de suite. Voilà pour cette deuxième partie du journal avec Erdal. Salut Erdal. Bonjour. Ça fait plaisir de te revoir. Oui, mais moi, bonjour Fred aussi. Donc, oui, on essaye d'être toujours là actuellement et la présence fait le foi. Et dans l'ensemble, dans la communauté, il faut toujours participer. Donc, et puis, vu par rapport à l'événement qui s'est passé avec la Coupe de France, et ça donne un autre plaisir d'avoir ce genre d'événements. T'apprécies toi, hein, ça déjà l'année dernière, hein? Oui, et par rapport à l'année dernière aussi. Mais on voit que le club avance petit à petit, mais toujours à l'avance. On va justement prendre Jean-Pierre Froment, comme je vous l'ai dit, juste dans cette première partie. En direct live des Cunu. En direct live des Cunu. Tu m'entends, Jean-Pierre? Oui, je t'entends. Tu m'entends. On va parler de ce tirage dans le journal. Valenciennes en Coupe de France, une Ligue 2, un très très gros événement pour le club. Oui, je pense que c'est très valorisant à la fois je pense que c'est valorisant et c'est une récompense quelque part pour le club, pour l'engagement du club pour tous ceux qui font partie du club. Je pense que vous qui êtes au journal et puis tous les dirigeants, les joueurs évidemment. Donc si on avait pu choisir le tirage, je pense qu'on aurait choisi celui-ci, parce que de toute façon, notre intention, c'est pas du tout d'aller au Stade de France pour jouer la finale, mais c'est donc intéressant d'avoir, c'est super d'avoir tiré une Ligue 2 comme ça, d'autant plus que si on se remémore un peu ce qu'est notre parcours en Coupe de France, je dirais qu'on a été épargné jusqu'à maintenant, parce qu'on n'a pas quand même rencontré de grosses équipes. Donc, je dirais sortir comme ça, parce que je pense qu'on sortira quand même à ce stade-là avec contre Valenciennes. Donc, je pense que et puis c'est extraordinaire, quoi. Jamais je ne me souviens plus qu'un club ait reçu, un club amateur ait reçu une Ligue 2 dans le département. Donc, je pense que c'est de ce côté-là extraordinaire. Par contre, il faut quand même pas se tromper d'objectif. Parce que l'objectif, c'est quand même pas la Coupe de France. L'objectif, c'est le championnat. On voit le président. On est d'accord, on est d'accord, président. L'objectif est le championnat, Fred. Effectivement, d'ailleurs, président, tu étais absent aujourd'hui, mais victoire 3-1 de nos seniors 1. Les seniors ont encore fait le jeu pour réussir à tenir cet objectif de championnat. Comment toi, Fred, tu envisages cette Coupe de France par rapport au championnat? Je pense qu'il faut prendre ce Tour de Coupe de France comme une expérience, un événement que tu vis une fois dans ta vie. Moi je me mets à la place du joueur, hein, que tu vis une fois dans ta vie, et c'est là qu'il faut trouver le moyen de créer encore des liens supplémentaires qui vont nous permettre de pouvoir accéder au plus haut.
je trouve que c'est une belle expérience. Et là où je vois un peu de la timidité dans la réaction, dans la victoire, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de gagner, donc on prend moins de plaisir à gagner, je trouve que là, c'est là où il faut qu'il y ait une certaine émulsion et qui fasse qu'on puisse arriver enfin à gravir l'échelon de la CFA2, bien qu'on l'ait gravi avant, mais au moins d'acquérir ce petit truc-là qui nous fera qu'on sera en CFA2, enfin en National 3 l'année prochaine. Voilà. Jean-Pierre, est-ce que tu as entendu ce que Fred a dit? Oui, mais de toute façon, Fred a très bien parlé, comme toujours. Et donc, je rejoins entièrement ses propos et son analyse. C'est vrai que ça peut nous permettre, effectivement, de prendre encore plus confiance en nous, et puis d'avoir aussi cette capacité à passer des échelons au-dessus. Ce que je crains simplement, c'est parce que j'ai vécu quand même le match contre Chalon. Chalon, on prend 5 cartons. Et 5 cartons, ça pèse lourd, quoi. C'est surtout ça. Par contre, ce que dit Fred, je partage entièrement. Que ça fait grandir le club, que ça donne des expériences, que c'est une voiture extraordinaire. Mais en fait, il faut rester les pieds sur terre. Tout à fait, on est carrément d'accord avec toi, Jean-Pierre, mais en parlant de rester les pieds sur terre, j'ai Erdal à côté de moi, Erdal qui lui met souvent de l'ambiance dans la tribune et pense déjà à ce match contre Valenciennes et commence déjà à se dire comment on va faire pour réussir à mettre de l'ambiance dans la tribune. Donc Erdal, tu vas nous expliquer la manière, parce qu'il nous reste une dizaine de jours. Oui, mais je vais vous dire, il y a quand même encore un match contre Sainte-Anne avant, quoi. Oui. Il reste un match contre Sainte-Anne, mais nous on commence de notre côté à préparer cette Coupe de France, Jean-Pierre. Ah oui, non, mais de toute façon, ça va être une grande fête. C'est-à-dire qu'il faut, comment dirais-je, être raisonnable dans la préparation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que les joueurs se dépolarisent complètement et puis n'aient plus que ces objectifs. Il faut qu'ils continuent à se concentrer. Et comme je les entends en permanence dire, il faut surtout prendre les matchs les uns après les autres. Et puis à la limite, de toute façon, on ne sait pas ce qui peut arriver contre Valenciennes. Hein. Mais tout à fait, on est justement d'accord là-dessus avec toi, Jean-Pierre. Mais en revanche, de notre côté, nous on commence à préparer l'ambiance à mettre dans cette tribune pour ce match de Coupe de France, et c'est avec Erdal, puisque Erdal souvent essaye de mettre l'ambiance dans la tribune, et toi, Erdal, comment envisages-tu ce match de Coupe de France? Ce match de Coupe, je vois par l'intermédiaire d'abord de l'équipe, et que ça va donner un petit... je pense que ça va être la clé du joueur de voir de la capacité si on a dans la continuité du championnat ou pas, et que ça va faire la preuve si là on mérite ou on a le niveau de monter en CFA 2. Donc moi je trouve que c'est un bon match, un bon moment de début de saison, que ça va nous faire la preuve de ce match-là, qui va nous donner la clé de pousser notre équipe à aller encore plus loin et être plus sincère, plus discipliné, comme aujourd'hui on a vu dans le jeu qu'il y a eu des moments, des bras de reprendre, des faiblesses. Des très belles phases de jeu. Oui, des très belles phases de jeu, après des temps de faiblesse, des temps de fort. Et il ne faut pas qu'on arrive à avoir des temps de faiblesse avec une telle équipe super bien organisée. Et il faut qu'on fasse ces preuves-là avec un match d'essai comme ce match-là de Coupe de France. Mais on sent également une tribune qui pousse plus en plus les joueurs. Est-ce qu'en Coupe de France, ça, il va falloir ça? Et ça, on va commencer avec Sainte-Anne. Et on va pas rester qu'avec la Coupe de France. On va essayer de continuer en championnat parce qu'ils en ont besoin. L'année dernière, on a vu avant les matchs Épernay ou celle de Sedan, et qu'il nous manquait cette révolution d'ambiance dans les tribunes, et que c'est avant le match de Sedan, il y avait Sainte-Anne, il y avait d'autres équipes, et on a fait des matchs nuls. Et c'est là qu'il fallait qu'on soit présent. C'est avant et non pas au bon moment.
Donc, il faut qu'on fasse dès maintenant que ça nous donne un choix de positif pour y aller. Réussir à pousser les joueurs. Voilà. T'en penses quoi, toi, Fred, de ça? Le monde dans la tribune, l'ambiance, on l'a ressenti le week-end dernier en Coupe de France, justement, quand on a une équipe en face avec des supporters qui poussent. On sent que nos jeunes sont là pour aussi pousser les joueurs. C'est important, ça, je pense. Oui, c'est important parce que moi j'ai trouvé aujourd'hui qu'on avait de plus en plus de public, mais de connaisseurs, des gens qui viennent là, mais en même temps ils connaissent le football, donc et qui ont envie. Et ils savent très bien. Ça me rappelle un peu les publics de l'Estac, ils savent très bien critiquer comme ils peuvent très bien applaudir les bonnes actions. Donc oui, et puis de toute façon il faut qu'il y ait quand même un cop de supporters derrière nous. C'est sûr que d'entendre les gens qui t'applaudissent sur le terrain, c'est quand même mieux que des gens ou personne qui est sur le terrain, ça c'est évident. Mais c'est vrai que moi je pense vraiment que la Coupe de France c'est qu'une infime partie dans le but qu'on s'est fixé, dans la saison qu'on s'est fixée. Aux joueurs d'acquérir autant d'expérience, parce que les moindres moments de faiblesse, comme t'as dit Erdal tout à l'heure, les moindres moments de faiblesse, ça va se payer cash. Donc à la rigueur, c'est là qu'il va falloir apprendre, et puis apprendre, et puis en même temps le mettre à profit pour le reste du championnat, pour éviter ces moments où on peut se prendre des buts alors qu'on domine toute la partie. Voilà. On peut se prendre des buts casquettes, et puis voilà quoi. Voilà, c'est ces matchs-là où il faut apprendre. Voilà. Ces matchs-là où il faut apprendre. Même si on perd, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est un match où il faut apprendre. Voilà. Il faut apprendre, je suis d'accord. En revanche, moi, vraiment le mot important que j'ai envie de passer ce soir, le message, c'est qu'il va nous falloir, en ce match de Coupe de France, avoir tous les gamins du club, puisque c'est de là aussi où ça va commencer. Oui, Jean-Pierre. Il va falloir arriver à caser tout le monde, parce qu'en fait, on a quand même encore un problème aujourd'hui. Moi, j'ai eu le président de Valenciennes ce soir. Donc, tu lui passeras le bonjour de ma part. C'est que, en fait, Valenciennes souhaiterait jouer le samedi. D'accord. Et pas le dimanche. Le problème, c'est que samedi, c'est le 11 novembre. Et le 11 novembre, Bianchi est fermé puisque c'est jour férié. Donc, on a encore des problèmes à résoudre avant. Sachant aussi que je crois qu'il y a un repas des anciens qui se passe au complexe Bianchi samedi. Tout à fait, oui. Donc j'ai passé le relais à Pascal, donc je ne sais pas où il en est, puisqu'il a dû rappeler le président de Valenciennes, puisqu'il y a une réunion de sécurité demain, je crois. Demain. Vous aurez des nouvelles avant moi. Parce qu'en fait, il va falloir aussi savoir, parce que le président de Valenciennes me disait que il évaluait avec l'écart qui allait venir de Valenciennes, j'espère que ça ne sera pas comme cela, à 300 personnes. Alors, on est d'accord. De loger 300 personnes au stade Bianchi, plus les nôtres, ça commence à devenir compliqué, quoi. Eh ben écoute, de toute manière Jean-Pierre, oui, on t'entend bien, t'inquiète pas. De toute manière, je te cache pas, enfin on en parle devant les caméras, mais ça a été aussi les discussions cet après-midi avec tous les dirigeants du club, comme quoi il fallait d'ores et déjà commencer à organiser la chose. Et dès mardi soir, on a une réunion, Jean-Pierre, hein, pour ça. Tu seras pas forcément là. Participer avec Fred, je crois. C'est ça, oui. J'ai vu ça, oui. Non, mais c'est bien. Donc vous suivrez les événements, parce que en fait, il faut qu'on règle encore tout ça, quoi. Sachant, si tu veux, que l'intérêt de se mettre dans les pas de Valenciennes, c'est que on souhaiterait, et ils sont pas hostiles, à nous laisser la recette complète. Voilà, parce que tu sais que normalement on divise par deux.
Oui, c'est une très grosse organisation, Jean-Pierre, et c'est justement pour ça que ce soir je voulais laisser cette deuxième partie du journal à ce match de Coupe de France, puisque c'est une très grosse organisation au niveau bénévole, puisque nous c'est beaucoup de bénévoles dans le club qui vont devoir œuvrer pour réussir à faire de ce match une fête et réussir à faire venir tous ces gamins aussi, tous les gamins du club pour qui l'image du club est énorme pour elle, puisque leur club va jouer contre Valenciennes. Ah ben c'est super, c'est valorisant au possible, c'est sûr que c'est un tirage magnifique. Par contre, je veux te dire à toi et à Fred, faites attention à la blanche quand même, qu'on en boit fort encore pendant. T'inquiète pas, on va faire attention à ça. Nous, on s'occupera pas de ça. Avec Fred, je pense qu'on va s'occuper de toute l'organisation du match, toute la manifestation et surtout toute l'ambiance avec toi, Erdal. C'est pour ça aussi que j'ai voulu que tu sois là, Erdal, parce que je veux que tous les gamins du club, et j'ai demandé cet après-midi à ce qu'il y ait une demande à la Ligue et au district de fait, j'espère que Jean-Pierre, tu vas m'accorder ton accord, pour que ce week-end-là, puisqu'on ne sait encore pas actuellement à quel moment, si c'est le samedi ou le dimanche, le match va se jouer, mais je veux que tous les jeunes soient disponibles pour pouvoir venir supporter notre équipe du FCAT contre Valenciennes. Donc, je pense que la moindre des choses, c'est de demander à reporter tous les matchs du club. Fred, t'en penses quoi? Oui, tout à fait d'accord. Je pense que même pour le gamin, je pense au petit débutant, au petit U11, au petit U13 qui voit son équipe jouer contre une Ligue 2, je pense que c'est un rêve de gamin et je pense qu'il va vouloir y participer aussi. Donc il faut leur donner aussi la chance de pouvoir venir au moins. Voilà. Jean-Pierre? Je pense qu'en fait, toutes les équipes qui font partie de l'école de foot, ce qu'on appelle l'école de foot jusqu'à 13 ans, je pense que non, ce n'est plus les vacances scolaires. Ce sera plus les vacances scolaires, justement. Ah oui, c'est plus les vacances scolaires. Il va y avoir des matchs, Mais oui, de toute façon... tu seras plus chez les cunus, toi, Je suis parfaitement d'accord avec vous. L'important, c'est que... le problème, c'est... Vous connaissez, en fait, les réactions du district, quoi. Oui, mais là, c'est plus le district, Je pense que c'est la fédération aussi, Jean-Pierre, quand même. Comment? C'est plus le district, là, c'est la fédération, quand même. Non, mais je parle pour les matchs, si on joue le samedi, par exemple. Donc, pour les matchs, alors je ne sais pas si ça sera le 11 novembre, je ne sais pas s'il y a des matchs de l'école de foot, j'en sais rien. Mais demander au district qui reporte les plateaux et les matchs U13, je sais pas. Je suis plus réservé parce que à chaque fois qu'on leur demande quelque chose, on n'a jamais gain de cause, quoi. Enfin, peu importe. Bah, écoute, ce serait bien dommage. Le message est passé. Je pense qu'ils regardent. Ils sont amis avec nous. J'ai vu ça très dernièrement. Le message est passé justement sur la chaîne du FCAT TV, le district. Donc, messieurs du district, ayez s'il vous plaît l'amabilité de nous permettre de permettre aux jeunes de pouvoir participer à notre fête. Je vous remercie. Eh ben, c'est bien ce que vous faites et puis j'espère en définitive que vous aurez l'écoute que vous méritez. Mais on peut les publier et puis d'ailleurs parler du district Aube Football qui fait un travail énorme tout au long de la saison, il faut le dire aussi. Donc maintenant, merci, on vous aidera nous à recaler tous ces plateaux, tous ces matchs pour réussir à ce que nos jeunes puissent faire la fête, puisque c'est quand même le but dans le football de s'amuser. Et aujourd'hui, les jeunes seraient peut-être déçus d'aller jouer alors que leur équipe Fagnon ne joue en Coupe de France contre Valenciennes. D'ailleurs, Erdal, toi qui t'occupes beaucoup des jeunes et qui souvent est dans la tribune avec nos seniors, y a un gros travail à faire là-dessus pour réussir à faire venir tous nos jeunes. Oui, déjà, les jeunes, il faut qu'on arrive dans chaque catégorie, chaque éducateur doit passer le message. Donc, comme moi, je dois passer le message avec les 19. Et donc, mais d'une manière, on doit le passer à mettre leurs mains sur la pierre. C'est-à-dire de leur bonne volonté. Et ça, je pense que nos gamins, ils vont le faire. Ils vont le faire parce que là, je vois, même aujourd'hui, on reçoit des coups de téléphone. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'on a fait, voilà. Ils s'intéressent déjà à l'équipe 1, déjà par rapport au score. Donc, il y a du mouvement.
Et comment toi tu imagines ce match contre Valenciennes dans la tribune? Dans la tribune, je pense que il faut qu'on arrive à disperser la tribune en trois niveaux. C'est-à-dire que si on arrive à disperser nos jeunes dans chaque coin des tribunes pour donner une ambiance un peu plus... C'est-à-dire qu'il faudrait que vous fassiez attention, je sais pas où on est Pascal, parce qu'en fait il avait... C'est en cours hein, Jean-Pierre, hein, il y a la commission en début de semaine. C'est en fait parce que si... donc on saura très rapidement, je suppose, combien il y aura de gens de Valenciennes. Oui, mais les gens de Valenciennes, on ne pourra pas les mettre autour du terrain. Il faudra qu'on mette nos gamins. Hein. D'accord, donc ça va être un souci aussi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, ça va être une fête, Erdal. Ouais. Suivre ça dans mais vos je pense que... à la fois d'organisation et de sécurité, donc vous serez au courant mieux que moi de la suite qui sera donnée, et puis à la fois du jour, et puis de l'organisation complète, parce qu'on n'a pas quand même une capacité d'accueil énorme. Ouais. 1500 personnes, je crois, Jean-Pierre. On a une tribune qui fait 400 places si tu sers les gens, mais si tu sers pas les gens, t'en mets 250 maxi, quoi. Mais autour du terrain, on doit être à 1500 hein, au niveau de la Fédé. Voilà. Mais on va réussir quand même à faire du bruit, je pense. Ah, bien sûr. Et ça, on peut pas s'en échapper. Ça, c'est sûr. Du bruit et de l'animation. Du bruit de l'animation positif. Tout le temps du positif. Et non pas, même pour rapport à l'équipe adverse aussi, il faut qu'on soit du positif. Et ça, c'est l'image de notre club. Ça va être... Je pense qu'il faut que, comme il y a du respectation par rapport à l'arbitrage, par rapport aux joueurs adverses, ça, il ne faut pas qu'on y participe. Il faut qu'on arrive à exprimer ça aux spectateurs et des joueurs, qu'on va attirer chaque éducateur, qu'on leur explique de cette manière-là. Et là, ça va donner une autre ambiance. Et que là, même les joueurs, l'équipe adverse, va nous encourager encore plus. Et ça va être notre point fort par rapport à cette équipe. Et je pense que ça, j'ai déjà vécu par rapport à certains clubs. Et ça, il y a des fois quand on reçoit des clubs de ce niveau-là, et les spectateurs, ils parlent d'une manière négative. Et ça respecte beaucoup du point d'image aussi. Ça donne du négatif. Donc ça, il faut éviter ce genre de choses aussi. Quand on s'organise. Je suis d'accord avec toi, puisque à savoir que beaucoup Jean-Pierre, je t'entends, mais beaucoup disent que c'est Valenciennes. De toute manière, Valenciennes reçoit le FCAT, donc pour eux c'est une petite équipe. Mais justement, ces grosses équipes qui se déplacent chez les petites équipes connaissent justement l'engrenage où les petites équipes ont des supporters qui sont là pour pousser l'équipe. Voilà. Donc, je pense que c'est... Mais c'est un élément important. C'est en fait déterminant pour nos joueurs, pour soutenir nos joueurs. Sachant que, à la limite, c'est une Ligue 2, donc normalement, il ne doit pas y avoir de problème pour nos adversaires, mais sait-on jamais. On sait pas, effectivement. Et justement, c'est peut-être l'ambiance de la tribune qui va compter, puisque on était en train de dire que Valenciennes allait peut-être être 150 à 200 supporters. Nous, il va en falloir plus, Fred. Bah, déjà, il va falloir du supporter, mais déjà, ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'il va falloir aussi un maximum du monde du club pour venir... Des bénévoles. Des bénévoles pour venir encadrer tout ça. Oui. C'est ce qui va être le plus difficile à trouver dans l'organisation, c'est qu'en matière de sécurité, en matière de logistique, en matière de festoiement, en matière de tout, il va falloir du monde. Donc, il faudrait que le club, au-delà des joueurs qu'on a, enfin, au-delà de tous les licenciés qui sont au club, qui viendront supporter nos joueurs, c'est aussi nos dirigeants de venir renforcer toute l'organisation, qui va être quand même un gros truc ce jour-là, quoi. Voilà. C'est bien parce qu'au final, tu as répondu à la question que j'avais à te poser après. Toi, Jean-Pierre, comment tu anticipes ça? Tu sais qu'il y a des réunions qui vont se passer la semaine prochaine, mais comment on peut préparer un match comme ça avec les bénévoles du club? C'est-à-dire que on a quand même suffisamment de bénévoles, je pense. Pas suffisamment, non? Je pense pas. Attends, on a quand même, quand je disais... On a besoin de personnes alors. Valenciennes, qu'on avait un club avec 750 licenciés, il m'a dit, c'est remarquable. Bon,
vous êtes un club amateur extraordinaire. Bon, si on est un club amateur extraordinaire, il faut aussi que les gens suivent. Bon, on a quand même un certain nombre de jeunes qui sont en service civique, mais il y a des joueurs. Et puis, on a quand même aussi un certain nombre d'éducateurs. Bon, ben, les éducateurs, il faut qu'ils viennent, hein. Mais pour ça, il faut réussir à reporter tous les matchs pour que les éducateurs soient disponibles. Non, mais c'est ça. Le problème, il est là. Alors là, par contre, je ne sais pas si vous aurez une écoute suffisante du district, parce que jusqu'à maintenant, on a passé le message. Encore une fois, on n'a jamais eu beaucoup d'écho, et quand on leur a demandé de donner un coup de main, bah, ils n'ont pas donné. Maintenant, voilà, tout simplement pourquoi, c'est parce que le FCAT, c'est le plus gros club. Le FCAT, il a besoin de personne. Le FCAT, il n'a pas besoin de l'aider. Le FCAT, il faut qu'il se débrouille tout seul. Voilà. Et puis, si on peut lui mettre des bâtons dans les roues, lui met des bâtons dans les roues. Voilà. Eh bien écoute, le message est passé, je pense, pour le district. On verra maintenant si le district accorde cette petite faveur, et surtout aussi pour les gamins, que les gamins n'aient pas match ce jour-là et puissent venir voir son équipe Fagnon jouer. Après, si le district refuse, c'est qu'au final, il pense pas forcément aux gamins. Oui, non, mais je suis d'accord. Ou au foot en général. Et au foot en général. Essayez, puis soyez, comment dirais-je, essayez de les persuader du bien fondé, parce qu'en fait, c'est pour le département, c'est pour le district. Le district devait être content. Mais bien sûr, et puis le district fait quand même tout pour réussir à faire, donc ce serait dommage qui pénalise un club par rapport à un autre, alors que un club du département amateur reçoit une Ligue 2. Ça arrive rarement dans le département de l'Aube, je pense. Je pense que ça n'a jamais arrivé. Hein. Ou alors j'étais pas né. Voilà, moi j'étais pas dans le département. Voilà, bon, de quelle manière maintenant, Erdal, il va falloir s'organiser pour réussir à réunir ces gamins? Moi, je parle personnellement, comme l'année dernière, j'ai montré par rapport à la personnalité, c'est-à-dire que quand il y a eu des besoins, comme vous m'avez demandé des personnes pour la sécurité, j'en ai ramené 4-5 de la famille. Donc, et si une personne comme moi, un coach dans l'équipe, dans le club qui participe à pouvoir venir 4-5 personnes, et si on est une dizaine, donc on n'aura pas de souci. Donc tout l'organisation, ça se fera tout seul. Donc, et puis moi personnellement, là j'assure, on peut arriver facilement à obtenir quelque chose de très bien, très facile. Merci Erdal. Toi, Fred, ta manière pour réussir à rassembler ce jour-là? Qu'il y ait un maximum de monde et puis qu'on communique. Voilà. C'est sûr, voilà, c'est deux mots, c'est du monde et que la communication, chacun fait ce qu'il a à faire et puis personne se marche sur les pieds et tout roulera, quoi. Voilà. Mais ce qui est, c'est qu'il faut du monde. De toute façon, des qualités organisationnelles et puis comment dirais-je, des expériences précédentes qui vont lui permettre de vous emmener au jour du match dans une configuration tout à fait pointue, donc il n'y a pas de problème de ce côté. Très bien, merci Jean-Pierre en tout cas. On va te garder pour passer au match du week-end prochain, et puis on te dira au revoir juste après ça. Mais pour le moment, merci à toi Erdal d'avoir été là. Je te laisse partir, je sais que tu es pressé. À très bientôt Erdal. On passe avec toi Fred pour les matchs du week-end prochain, et moi Jean-Pierre, je reste au téléphone avec toi. Allez, à bientôt. Et vous saluez Hervé Prompteur et puis vous le remerciez pour m'avoir envoyé toutes les informations concernant les matchs. Donc il te repasse le bonjour, hein. Il m'a fait des signes, il m'a dit c'est ok, c'est bon. D'accord. À très bientôt Jean-Pierre. Salut. Salut. Bon allez, on commence avec le programme prévu ce mercredi 1er novembre, parce que jour férié, et par le U15 qui en Champions League se déplaceront à Romilly à 14h30. Toujours en Champions League, les U17 recevront Seine-Bars à 14h30 également. Pour le week-end prochain, la PH U15 se déplacera à Tinqueux samedi 4 à 14h30. La 2 se déplacera à Nord-Est-au-Bois samedi à 15h. Et la 3 recevra Nord-Est-au-Bois à 15h également.
En U17, la PH recevra La Chapelle-Saint-Luc 2 dimanche 5 à 10h et la 2 se déplacera à Seine-Barse samedi 4 à 14h30. Les DH U19 se déplaceront à Sedan dimanche 5 à 12h45. En féminine, la DH se déplacera au Grand Saint-Dizier dimanche 5 à 14h30. Et les U18 se déplaceront à l'Estac samedi 4 à 14h30. En senior, la R3 recevra la réserve de Cézanne dimanche 5 à 14h30 à Pont-Sainte-Marie. Et notre équipe Fagnon se déplacera à Sainte-Anne-de-Reims dimanche 5 à 14h30 également. Et le tic-tac, vous dites au revoir. Et on est pas mal là. On est pas mal. Au niveau de la synchro, on apprend notre texte tous les dimanches matins ensemble. S'il se trompe, du coup, je reprends le truc. Hein Bien sûr, ouais. Bon, en tout cas, j'espère que ce journal était sympa. On a eu le président par téléphone, c'était une grande première et on essaiera par la suite d'avoir soit des joueurs, soit des entraîneurs par téléphone puisque tout le monde ne peut pas se déplacer. Mais là, je pense que c'était bien sympa. On a une grosse semaine qui arrive pour préparer cette Coupe de France, à savoir que cette Coupe de France commence dès cette semaine pour l'organisation. Organisation avec une première réunion mardi soir à Pont-Sainte-Marie, à la mairie de Pont-Sainte-Marie. Toutes les personnes qui souhaitent nous aider sont bien sûr les bienvenues à cette réunion pour commencer à mettre en place toutes ces choses, puisque c'est pas n'importe quoi, c'est une Ligue 2 qui est valencienne. Il va falloir les recevoir chez nous et il va y avoir un gros travail. Donc n'hésitez pas à venir et profiter de cette fête pour participer à cet événement. Je pense que je peux pas dire mieux. N'hésitez pas, venez. On aura Erdal, on aura Hervé le prompteur. Bon, lui il sera sur le banc, il est au calme. On aura même Pierrot qui prend sa journée, qui n'ira pas travailler mais qui sera là avec nous pour faire les frites ou les saucisses. Si c'est pas jouer au foot, c'est pas grave. On vous retrouve de toute manière tout au long de la semaine sur cette page Facebook FCAT où vous avez été cette semaine de nombreux à réagir, très très nombreux, mais ça continue comme ça et ça le fait comme ça. On vous souhaite une bonne semaine à tous, on se donne rendez-vous sur notre page, à très bientôt. Salut.